Savez-vous que Mengue n'est plus au pouvoir depuis le 5 septembre? Bon, je crois que vous le savez, vous avez dû remarquer que c'est désormais Kefimba. Pour rappel, notre Mengue fut réélu pour un 3e mandat dans la 4e République, même si les Mengue Rabiligny parlaient de premier mandat de la 4e République. Néanmoins, comme le dit un adage malinké, Babla djoula djoubla bala beba torokodi, ce qui veut dire la corde au cou de la chèvre ou la chèvre à la corde, tout ceci contribue à la torture de la chèvre. Au sortir de ces élections, la situation était devenue ignoble. Mengue annonce qu'il gouvernera autrement, mais comprenons avec lui. Un ancien gouvernement pour une nouvelle gouvernance. Divers slogans pour un régime à sens unique. Des crises qu'on se donnait le malin plaisir d'entretenir. Et si vous ne le savez pas, Mengue avait changé, hein? Il n'était plus comme avant. Si nous pensions qu'il était pris en otage, désormais c'est lui qui prenait les gens en otage. Il s'en glorifiait même. Son hôtel 5 étoiles de Coronti ne manquait jamais de clients. Il ne supportait plus les foutaises, et même dans son propre camp. Malheureusement, il s'est fait surprendre par son propre produit, les forces spéciales. Bon, ce n'est pas le sujet, et ce n'est pas non plus le plus important. Depuis sa sortie du pays pour des raisons médicales, son parti, la Grosse Marée Jaune, veut lui trouver un dauphin. Au sein de cette entité historique, la honte n'a pas encore fini de fixer ses repères. Ce qui s'y passe est une véritable honte. Wallah, il y a du côté. Ce parti autrefois désigné comme l'ANC est en train de se payer les frais de l'absence de prévision. Pour le fauteuil de Mengue, tous les désaccords longtemps gardés sous silence ont soudainement refait surface. Il faut dire que Mengue n'a pas prévu son départ, en tout cas pas aussitôt et pas aussi soudainement. Résultat, pas de dauphin désigné. Voici là la voie ouverte à toutes les querelles de leadership. Des clans sont désormais formés. D'abord, c'était Ismaël Diobaté, avant lui de se faire crier dessus par la CRIEF. Son sujet est devenu une pomme de discorde. Mais ce dossier est désormais enterré. On attend certainement son retour. Bon, on est en Guinée et on est en politique, donc on observe. La dernière nouvelle en provenance de l'autrefois grande maison est que Kashori Fofana dirige le comité exécutif provisoire. Et que sa désignation serait la décision de Mengue, lui n'étant pas sur place. En excluant la honte que devraient ressentir les cadres du parti, en laissant les rênes dans les mains d'un comtéiste, Kassori n'est pas au final un mauvais choix. Hein? Depuis la chute de Mengue, Fouledi est le candidat providentiel devant qui le seul obstacle est la durée de la transition, car disposant de la plus haute cote de popularité dans la cité. Avec l'arrivée de Kassori, le match se complique. Il connaît son Fouledi et le Fouledi le connaît. On pourrait rester sur la honte qu'est l'arrivée de Kassori à la tête du coq. Mais, et si le coq ne comptait que sur ça pour se maintenir au pouvoir? Mais bon, est-ce que le coq qui à la base est construit sur l'image de Mengue, sauveur de sa communauté marginalisée à l'époque par Fori Koko, sortira avec ses plumes de cette crise? De toutes les façons, Kassoriwa, Damarowa, Ismaël Diobatewa, ils sont tous venus d'ailleurs. Donc, pas du RPG originel. En attendant de libérer vos esprits et de déterminer l'avenir du coq du RPG, moi je vous souhaite bonne journée.